Hello, je suis trop heureuse là. Genre aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps. Genre vraiment j'avais envie de la faire même avant de commencer cette chaîne. Je m'étais dit il faut trop que j'en fasse un. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un 24 heures de lecture. Je suis trop heureuse vraiment. Cette vidéo j'ai tellement envie de la faire depuis tellement longtemps que aujourd'hui c'est le moment et je suis trop heureuse. Par contre il est 14h36. Donc je pense que je vais faire à partir de 15h. Donc aujourd'hui 15h jusque demain 15h. Comme ça me laisse l'après-midi pour lire. Enfin début d'après-midi pour quand même lire. Parce que forcément je vais quand même dormir. Parce que j'ai besoin de sommeil. Genre je peux pas ne pas dormir. Du coup voilà. Mais je suis trop heureuse. Du coup j'ai sélectionné. J'arrive pas à parler. Je suis trop excitée là. Du coup j'arrive pas à parler. J'ai sélectionné une grosse pile de livres. Bien sûr je pourrais pas tous les lire parce que quand même je suis pas une machine. Le livre que je vais d'office lire, je vais commencer direct dès qu'il est 15h, je commence ce livre là. C'est Nettle and Bone de T. Kingfisher. C'est ce livre là. Personnellement je n'en avais jamais entendu parler. Je l'ai reçu de mes grands-parents mais j'avais jamais entendu parler. Et alors apparemment c'est un prix concours du meilleur roman Hugo. Enfin un prix Hugo du meilleur roman. Enfin en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Quand je l'ai reçu j'ai vite lu le résumé mais je sais pas vraiment de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir avant de me lancer dedans. Je sais juste que c'est avec un prince, un mariage arrangé et des pouvoirs et tout. Enfin bref ce genre d'histoire en tout cas il me donne tellement envie. Il est super beau et en plus il est super court, il fait que 348 pages. Et c'est vraiment écrit super gros. Donc franchement ça va se lire super vite. Et j'ai trop hâte. Bref voilà, du coup celui-là je suis sûre que je vais le lire parce que je vais le commencer. Du coup là dans 25 minutes je vais le commencer. Autre livre que j'aimerais bien lire qui traîne de ma palle depuis un an. Genre je l'ai eu à mon anniversaire il y a un an. C'est Premier mois de vivre de Inès Léa. Donc ça c'est un livre qui est beaucoup plus triste et tout. Et si je me souviens bien on suit l'histoire d'une fille qui a perdu sa sœur. Et sa sœur avait fait une liste de choses qu'elle voulait réaliser avant de mourir ou un truc comme ça. Et du coup elle va décider de suivre cette liste et de faire chacun des points. Et je pense qu'en même temps elle rencontre un gars et il va l'aider et tout. Enfin bref, en tout cas j'ai très envie de le lire. Ça me fait très fort penser à La Chambre des secrets de Julien Sandrel ce livre. Enfin le plot en tout cas me fait très fort penser à ça. Et ouais. Par contre j'aime pas du tout comment c'est écrit dedans. Genre c'est... Attendez il fait pas le focus. C'est une police super bizarre comme ça. J'aime pas trop la police et tout mais... Ouais, et pareil, il est assez court. Genre il fait moins de 400 pages donc ça peut se lire assez vite. Donc voilà. Ensuite, ce livre là, donc c'est Entretien avec un cadavre de Philippe Bosso. Attendez, je me mets bien parce que j'ai mal aux jambes. Du coup, je disais, le livre c'est Entretien avec un cadavre de Dr Philippe Bosso. Ça c'est mon papy qui me l'a prêté et qui m'a dit que c'était vachement bien. Et vu que j'aime bien tout ce qui est enquête et tout, je me dis pourquoi pas le lire. En plus il est super court donc je pense que ça peut se lire assez vite et c'est écrit quand même assez gros. On en a pas mal entendu parler ces temps-ci parce que le tome 3 est sorti et apparemment les gens aiment bien. Et vu que je suis le genre de personne à beaucoup aimer tout ce qui est série policière et tout ce qui est enquête, je me dis que franchement je ne peux que aimer. Donc voilà, là on va suivre en gros... c'est dans la vraie vie en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il a vu dans sa carrière et tout. Et on suit un peu du coup les affaires sur lesquelles il a travaillé et tout, ce qu'il a vu en tant que médecin légiste et tout. Et je sais pas, je trouve que ça a l'air super intéressant et voilà, comme ça après je peux lui rendre et lui dire ce que j'en ai pensé. Le dernier que j'ai pris c'est vraiment parce que j'avais envie d'avoir une grosse palle mais je suis pas vraiment sûre de les lire. Donc c'est deux petits. Le premier c'est Les souvenirs de David Fonkinos. Donc ça je sais pas du tout de quoi ça parle parce que le résumé ici c'est un extrait du livre. Donc je suppose qu'on va suivre l'histoire d'une personne qui vit sa vie ou qui a vécu ou je sais pas trop, en fait je sais pas du tout de quoi ça parle mais juste je sais pas. J'avais déjà lu Charlotte de David Fonkinos que j'avais beaucoup aimé donc j'avais envie d'en lire un autre de lui et donc voilà si jamais j'ai celui-là. Et alors le dernier c'est Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Donc c'est ce livre là. Je l'avais déjà vu passer mais
Enfin ça m'avait jamais vraiment intéressé et là bah, du coup je l'ai reçu aussi de mes grands-parents donc voilà je l'ai en plus. C'est tout ce qui est mythologie nordique si je me trompe pas, oui je pense que c'est ça, avec des sorcières et tout, enfin bref. Et il y a aussi un tome 2 si jamais j'aime bien, mais du coup ces deux là c'est vraiment, ah purée je vais y arriver, ces deux là c'est vraiment en plus au cas où j'ai rien d'autre. Mais enfin plutôt ces trois là, c'est vraiment au cas où j'ai fini les trois autres et j'ai quand même encore le temps de lire quelque chose. Donc voilà. Voilà, je suis trop contente. J'ai trop envie de commencer là, maintenant, tout de suite. Mais il est 14h42. Après le temps passe lentement du coup. Ouais. Genre je vais faire je pense que c'est bien 15h à 15h. Comme ça je peux lire ici toute la fin d'après-midi, soirée. Je peux dormir. Et demain matin je peux me réveiller pour lire jusqu'à 15h. Ça me paraît être un bon plan, un bon horaire. Voilà, je suis trop contente. Du coup je vais commencer par ce livre là. Voilà, il y a la petite carte que j'ai reçue qui ressort. Mais voilà, bref il me donne trop envie. Et j'en ai jamais entendu parler donc j'y vais vraiment en mode je sais pas du tout de quoi ça parle. Et en fait avec le booktube, le booktok, le booksta et tout, mais je me suis rendu compte que tous les livres que je lisais c'était des livres que j'avais déjà entendu parler sur un compte ou lu une revue dessus ou quoi, et que je ne lis jamais des livres sans savoir vraiment de quoi ça parle, parce que toujours je sais toujours un petit peu de quoi ça parle même si j'ai pas lu le résumé, parce que du coup ben, les gens font des reviews et tout, je lis les reviews ou j'écoute les vidéos et tout, et du coup je me rends compte qu'en fait il y a quasi aucun livre où je ne sais pas plus ou moins de quoi ça parle. Donc voilà, je suis trop contente parce que celui-là je sais pas du tout, j'en ai pas entendu parler et du coup c'est trop bien. J'espère que je vais bien aimer et en plus j'ai trop envie d'une romance fantasy comme ça, genre ouais, perfect, il tombe à pic, j'ai trop envie. Voilà. Bon, il est 17h, presque 17h. Et du coup, ben, ça fait à peu près 2 heures que je lis. Et j'ai lu 122 pages en 2 heures. Donc c'est pas énorme quand même. Je pensais que je lisais plus vite. Mais aussi je suis fatiguée. Du coup, ben, c'est pas hyper simple de lire. Genre parfois je dois relire plusieurs fois les phrases parce que je suis un peu fatiguée. Pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. C'est pas ce que je pensais. En fait je m'attendais vraiment à ce que ce soit une romance, mais en fait ce livre n'est pas une romance. Ou en tout cas pour l'instant il n'y a pas de romance et il n'y a pas de love interest, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Enfin en tout cas ouais, je pense pas que ce soit une romance. Et ouais, j'aime bien. C'est pas ce que je m'attendais en fait. Je m'attendais à totalement autre chose. Vraiment en mode je m'attendais à une romantaisie et tout, avec une romance, fantasy et tout. Mais en fait non. Donc ouais. Genre tout ce que je peux vous dire c'est qu'en gros Mara, donc c'est une princesse d'un tout petit royaume qui est
coincée entre deux royaumes. Et du coup elle a deux grandes sœurs, c'est la plus petite. Et sa première sœur, donc sa plus grande sœur, l'aînée, va épouser le prince du royaume du Nord. Elle va mourir d'un accident. Donc sa deuxième sœur va épouser. Elle va aller dans un couvent et tout. Et en fait elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un peu bizarres là où sa sœur elle vit et tout. Et du coup elle va essayer d'aider sa sœur et tout. Et pour ça elle a été demander de l'aide à une personne et tout. Et du coup là on suit un peu son aventure avec cette personne et tout. Mais ouais, en fait je pense qu'il n'y aura pas de romance. Je suis un peu déçue parce que je voulais un peu une romance, mais c'est pas grave, j'aime quand même bien. Et ouais, mais par contre j'ai l'impression que je lis tellement lentement, mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Bon, on est lundi et il est 9 h. Donc ça veut dire que j'ai encore 6 heures jusqu'à 15 h du coup. Hier j'ai pas fini Little and Bud parce que j'en pouvais plus, j'étais vraiment crevée. Donc j'étais en train de m'endormir. Mais je suis arrivée à la page 216. Donc ouais, il me reste ça à lire. Et après j'ai fini. Donc je pense que c'est vraiment faisable. Et j'aurai à mon avis même le temps d'en commencer un autre. Enfin j'espère. Avant de le lire, je vais quand même, il faut que j'aille me laver les cheveux parce qu'ils sont crados. Que aujourd'hui c'est le jour du lavage de cheveux. Donc voilà, ça va me prendre à mon avis 1 heure. Bon, oula, je n'ai ni mes lunettes ni mes lentilles, donc je ne vois absolument rien de loin. Bref, du coup, je viens d'aller me laver les cheveux parce que c'était un petit peu essentiel là, parce que c'était vraiment une catastrophe. Mais du coup voilà, j'ai les cheveux propres, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, je vais en même temps vous faire un petit update sur Nettle and Bone. Donc je suis arrivée à la page 249, donc il me reste vraiment genre 100 pages. 100 pages et j'ai fini le premier livre. Je pensais que je lirais plus vite, mais finalement non. Après je suis extrêmement fatiguée, donc voilà. J'en referai peut-être sûrement un quand je serai moins fatiguée. Mais ouais, c'est pas le sujet là. Mais du coup, genre en fait le livre j'aime bien. Mais en même temps, je trouve qu'il y a certains points qui ont l'air d'être un peu forcés comme ça. Genre par exemple, hier justement je vous disais qu'il n'y avait pas de love interest. Mais là, j'ai à peine dit ça que bien sûr il est apparu. Donc il y en a un. Mais je ressens pas l'alchimie entre les personnages, vous voyez. Genre là la romance, elle est en train de plus ou moins se développer. Mais genre je ressens pas d'alchimie. Et je trouve que c'est ça qui fait dans une bonne romance. C'est quand vraiment genre tu ressens l'alchimie des personnages et t'es à fond avec eux. Et tu sais que genre s'ils finissent pas ensemble, genre tu vas tout casser, tu vois. Et là en fait, mais je ressens pas ça du tout. Genre limite en fait j'aurais peut-être préféré qu'il n'y ait pas de romance. Et juste qu'on développe leur relation d'amitié, vous voyez. Parce que pendant tout le livre la meuf elle est là. Ouais, enfin je veux pas de mari et tout, les hommes je m'en fous et tout. Et là du coup forcément elle va se retrouver avec un compagnon de route. Et du coup je sais pas, genre je ressens pas leur alchimie, vous voyez. Parce qu'elle nous dit, enfin je vais pas spoiler hein, mais il leur arrive un truc et du coup ils doivent faire un truc pendant assez longtemps et tout. Mais vu que le livre est assez court,
Genre en fait elle nous énonce juste les faits. Et je sais pas, j'ai pas l'impression que... Enfin j'ai l'impression qu'elle raconte juste l'histoire. Et de pas vraiment vivre l'histoire avec elle, vous voyez. Genre elle nous dit juste ouais pendant 2 semaines on a dû faire ça. Et du coup voilà. Et je sais pas. Genre je suis pas à fond dans cette romance. Et limite ouais comme j'ai dit je préférais que ça reste une relation d'amitié. Et qu'on développe cette relation d'amitié et tout. Puisque je trouve que la romance elle apporte rien à l'histoire. Et en fait c'est un peu bizarre. À part ça sinon franchement je trouve que c'est une histoire assez atypique. Genre ils vont former, genre il y a un peu la trope found family. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et mais c'est une found family un peu bizarre comme ça vous voyez. Mais en même temps je sais pas j'aime bien. Et franchement le livre se lit super vite parce que du coup comme j'ai dit il est assez court. Mais du coup il y a certains moments où j'ai l'impression que c'est un peu genre juste effleuré alors que ben ça aurait pu être plus développé. Et du coup ça je trouve ça un peu dommage. Mais sinon à part ça j'aime bien. Et aussi j'ai juste l'impression que genre tout leur est donné un peu. Qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, que tout va bien et que tout va assez vite, que les choses se règlent. Enfin je dirais pas qu'elles se règlent par elles-mêmes. Mais ils rencontrent la bonne personne au bon moment et je sais pas. Je trouve que ça se voit, genre dans tous les livres c'est un peu comme ça mais il y en a où ça se voit plus et je trouve que ça se voit un peu plus dans ce livre là. À part ça bah, comme j'ai dit je passe un très bon moment et tout. Je suis pas méga attachée au personnage mais en même temps ça me fait rire parce que parfois genre ils sortent des trucs et je suis là un peu. Mais en même temps c'est très drôle et du coup voilà j'aime bien. Je pense que je l'aurai bientôt fini du coup parce qu'il me reste juste 100 pages et là on arrive sur la fin donc il va sûrement se passer des choses. Et ouais, on verra du coup. Bon, il est 15 h. Bon, cette vidéo est un peu un échec. En fait, je m'attendais à lire beaucoup plus, mais finalement, bah, j'ai pas lu tant que ça. Parce que sur toute la pile que j'avais prévue, au final, j'ai lu que ce livre-là. Donc je l'ai fini, je pense, à 14 h 40 et je me suis dit, je vais pas commencer un livre, il reste 20 minutes. Donc voilà, j'ai mis tout ce temps à lire ce livre. Franchement, je m'attendais à lire ce livre-là plus un autre petit livre, mais bon, finalement non. Donc voilà, l'expérience n'est pas aussi concluante que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. En soi, j'ai quand même passé un bon moment à lire ce livre. Je pense pas que ce sera mon livre préféré. Enfin, j'ai mis 3 étoiles et demie, donc je pense pas que ça va être un livre qui m'a marqué en tout cas, et dont je vais m'en souvenir longtemps. Parce que j'avoue que ben, tout se résout un peu facilement et comme je vous en ai déjà parlé plus tôt, je trouve que la romance n'était pas nécessaire et que toutes les situations, tout se règle un peu vite et que tout est un peu donné vraiment au personnage. Donc d'un côté j'ai bien aimé et de l'autre côté je trouve que ben, y avait moyen de faire vraiment un bon truc avec cette histoire parce qu'elle est vraiment un peu atypique comme ça. Genre en tout cas j'avais jamais lu de livre Enfin j'avais jamais lu de livre avec ce genre de choses. Enfin je sais pas comment expliquer sans spoiler mais du coup ouais. Du coup je trouvais que c'était intéressant et tout et je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce que je sais pas, ben ce soit mieux exploité ou je sais pas. Enfin en tout cas voilà j'ai mis 3 étoiles et demie. Il fait 348 pages, j'ai mis tellement de temps à le lire mais je lisais tellement lentement, genre c'est abusé. Donc voilà. Un livre en 24 heures. Enfin après j'ai quand même dormi une vraie nuit. Mais j'étais crevée donc j'avais besoin de dormir. Et voilà c'est pas grave. Je pense que j'en referai un.
je sais pas quand, où là vraiment j'essaierai de plus me challenger parce que là je me suis vraiment dit bah vas-y on y va tranquille, si tu lis pas c'est pas grave. Aussi j'avais vraiment du mal à me concentrer vu que j'étais fatiguée, donc voilà. Bref, en tout cas j'ai quand même bien aimé l'expérience et tout, et j'ai franchement hâte d'en refaire un. Après je pense que je préfère quand même la version où tu mets un chronomètre sur ton téléphone de 24 heures et à chaque fois que tu lis pas tu t'arrêtes. Et comme ça genre tu vois, tu lis vraiment 24 heures, parce que là j'ai pas lu 24 heures. Genre ça se déroulait sur 24 heures mais j'ai pas lu pendant 24 heures. Donc je pense que je préfère l'autre version où tu fais des pauses parce que ben du coup tu peux lire plus. Et je sais pas, moi je préfère en tout cas. Donc à mon avis j'en referai un. Bah, vu que ça va être les vacances, j'en referai peut-être un pendant les vacances où je vois combien de livres je peux lire en 24 heures en arrêtant le chrono. Mais voilà. Bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai quand même beaucoup aimé la filmer et tout, j'ai bien aimé lire et tout. Et voilà, du coup je vous retrouve bientôt. Bisous.